Je me fais encore larguer. Voilà. Je me fais larguer pour une bonne raison. Je vais rester toute la journée sur le chantier. Parce que ça y est, les congés ont commencé. Et du coup, je vais pouvoir faire des longues journées de travaux. Allez, je vous balance l'intro et on se retrouve juste après. Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un peu mystérieux, hein. Là c'est mieux, lumière naturelle. Bon, alors je me retrouve, comme je disais, toute la journée tout seul dans Iris. Pourquoi? Pour avancer un bon coup. J'ai un peu plus de 2 semaines de congé devant moi pour m'occuper du sol. Du sol et de finir quelques cloisons, puisque on a fait un petit changement de programme et on a des cloisons qui ne sont pas encore fixées. Alors le changement de programme, je vais l'expliquer brièvement. On devait avoir un lit, hop là c'est assez large, un lit en 160 par 200. Au final, on aura, nous, un lit de 140 par 190 et les enfants auront un lit de 180 par 80. Voilà, ce sera des lits un peu moins longs, étant donné que nos enfants feront jamais 1,80 m déjà, vu que leurs parents sont pas très grands. La preuve, on a décidé de faire des lits de 10 cm de moins. Pourquoi on a décidé de gratter 10 cm de chaque côté? Pour faire un rangement ici. On manquait, en fait, on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement de rangement et je veux pas le regretter après, plus tard, quand on sera en train de vivre dedans, puisque en fait on se rend compte que depuis qu'on est dans la caravane, on s'est débarrassé d'énormément d'affaires. C'est vrai que de passer de 70 mètres carrés habitables à 8 mètres carrés, forcément on fait un peu des concessions. Bien qu'on ait des vêtements, quand on fait le roulement hiver-été, qui sont entreposés dans des cartons dans le garage de la famille, c'est pas quelque chose qui prend énormément de place, mais il faut penser à ces rangements dans le car. Donc ici en fait on a prévu une penderie et des rangements en bas, et pareil ici, sauf que là la penderie sera un peu moins grande, on va dire, ça va être une penderie de à peu près 25 cm de large. Donc voilà la raison pour laquelle on a déplacé quelques cloisons. J'ai déplacé celle-ci de 10 cm, celle-ci aussi de 10 cm. Celle-là n'était pas encore posée, donc c'était pas le problème. Donc là, celle-là, elle est fixée comme ça. Elle est définitive. Il faudra encore que je rajoute un tasseau ici, des tasseaux au fond. Voilà. J'ai encore des finitions à faire. J'avais plus de tasseaux, j'ai des tasseaux. Parce qu'on a été chercher du matos. Voilà. On a été chercher énormément de matos hier, on a tout fait avec le camion de location de l'entrepôt du bricolage, voilà, on en a profité. Et on a été chercher des tasseaux, de l'OSB pour le sol et du contreplaqué filmé pour les soutes. Oui, parce que je vais refaire un plancher au niveau des soutes. Je vais isoler les soutes avec du contreplaqué de 300... du contreplaqué. Oh. Isoler avec du contreplaqué, non. Je vais isoler avec du styro dur de 3 cm. Je vais y arriver. C'est le matin, m'en voulez pas, je viens d'arriver, j'ai pas pris de café. C'est dur. Donc en gros, la mission d'aujourd'hui, ça va être de finir les cloisons, de ranger tout ça, de passer un bon coup d'aspirateur. On va venir replaquer de l'OSB en neuf par-dessus ça, par-dessus le plancher d'origine. Je voulais vraiment que ce soit rigide le plus possible et qu'on ait le moins possible de jonction en fait. Parce que là, si on regarde bien, on a un jour ici de 4 mm, on a une jonction ici, on a encore un jour... Voilà, on a encore un jour ici de presque 3 mm. Là, il fait 4 mm. Ici, on a encore un jour ici. Là, on a des jonctions. En clair, poser du lino là-dessus, c'est une source à emmerde pour les prochains mois. Dès qu'on va habiter dedans, on va avoir le lino qui va se casser, qui va se fissurer. Et ça, on veut pas ça. Donc, on veut le sol le plus lisse possible. On va perdre effectivement encore un peu de hauteur, mais tant pis. Ça sera l'occasion d'avoir quelque chose de costaud, de bien fini et de durable. Donc comme je le disais, ma mission d'aujourd'hui ça va être de tout nettoyer, de faire place nette, d'aspirer tout ça, de poser le contreplaqué, pas définitivement, alors pas le contreplaqué, l'OSB. Ce que je vais faire en fait, la technique, alors pour cette partie là ça va être assez simple, c'est un rectangle.
Mais pour la partie arrière, j'ai déjà toutes mes cloisons. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas posé d'abord ton lino et tu as posé tes cloisons dessus? Alors c'est ce que j'ai fait dans la caravane. Et par expérience, c'est pas la meilleure des solutions. Il suffit qu'il y ait une fuite ou quoi que ce soit. D'avoir des trous dans le lino, c'est pas top. Donc du coup, bah, je vais me faire chier à faire les découpes. Et tant pis, voilà. Donc j'aurais pu, hein, il y en a plein qui le font, j'aurais pu très bien poser mon lino et après mettre mes cloisons, mais le jour où je veux changer mon lino, par exemple, on sait jamais, ça sera compliqué. Tandis que là, ce qu'on va faire, ça sera fixer au sol nos meubles, mais ils seront démontables, on pourra démonter nos meubles. Les cloisons, on ne pourra pas les démonter. Donc voilà, ce qui est démontable, on peut le poser sur le lino, ce qui n'est pas démontable, et ben tant pis, on le met d'abord, et on se fait chier à faire les découpes. Enfin bref, vous avez compris quoi. Ouais, je parle beaucoup trop. Bon, allez, fini de parler, on va se coller au boulot. C'est parti. Bon, ça y est, j'ai pris mes dimensions et maintenant je vais aller couper mes planches. Et ça, c'est spécial dédicace à Fabrice de la Jury Family. Regarde. Ah, il comprendra. Allez, c'est parti. C'est magnifique. 3 premières planches de posées. Ça c'est rien, c'est parce que j'étais en train de prendre ma pause café. Voilà, je vais l'enlever après. Donc elles sont juste posées, comme je le disais. Je vais continuer là sur la longueur. Et une fois qu'elles sont toutes faites, toutes prédécoupées, je les numérote pour pas me tromper dans le sens, mais normalement il y a très peu de chance. Après je les pose tout à plat dans l'atelier à côté. Et demain, quand je viens poser le lino, je viens le poser directement dessus et je le découpe. Comme ça au moins, je me ferait moins chier. Donc pour cet après-midi, il va me rester les chambres. Donc en fait les découpes les plus chiantes. Normalement avec 3 planches j'ai assez, mais j'ai quand même acheté 4 planches en plus au cas où. Parce qu'on sait jamais. Donc là il va me rester 1, 2, 3 planches à découper, mais ça va être des découpes un peu chiantes. Donc je pense que je vais pas m'embêter avec la GoPro ou la caméra. Je vais enquiller les découpes tout de suite, puisque de toute façon je vais faire pas mal d'allers-retours, vu que ce sera pas bon du premier coup je pense. J'ai des découpes un peu à la con, comme celle-là. Là. Celle-là elle va être un peu embêtante. Alors je sais pas si je vais pas la faire en 2 fois, en 2 planches, parce que ici en fait là ça se verra pas, et ça posera pas de problème au niveau du lino, parce que là c'est dans un meuble. Là j'ai un meuble qui vient là, qui fait ça. Donc à la limite, si je fais un bout de planche là et après elle reste ici dans un rectangle, ça sera peut-être moins chiant. Je sais pas, je vais voir. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce que je filme ça tout à l'heure. Donc on se reprend quand j'ai au moins entamé cette partie-là, c'est-à-dire la plus chiante. Allez, c'est parti. Bon voilà, je viens seulement de finir. J'ai pas filmé grand chose, hein. J'ai fait un patron avec du carton et j'ai fait toutes mes découpes. Donc voilà le résultat. Tout est coupé, tout est posé. Voilà. De partout.
Bon, il restera juste les 2 petits morceaux à faire là. Mais voilà. Sinon, c'est tout bon. T'en penses quoi? Moi? Ouais. C'est super propre. Je me suis bien fait chier. Bon voilà, j'étais tout seul toute la journée et Olivia vient pour manger. Voilà. Demain tu m'aides? Ouais. Demain matin, je vais aller chercher le lino, normalement. Et demain après-midi, on va démonter toutes ces planches. On va les poser à plat dans l'atelier à côté, comme je disais. Et on va prédécouper le lino. Donc pas au millimètre près, on va laisser un peu de marge quand même. Et on découpera pile poil à la taille de ce qu'on a besoin. Après, on revient avec les planches ici, on les fixe définitivement, donc visser, coller, surtout bien coller. Et puis, alors la colle, il y en a plein qui m'ont demandé pourquoi j'en mettais, donc j'en ai mis sur les cloisons, j'en ai mis pas mal d'endroits. C'est pas que je suis un fanat de la colle ou que je suis sponsorisé, c'est que ça évite les grincements. En fait, le bois sur le bois, dans un véhicule aménagé, ça grince avec le temps. Et bah, de mettre un petit peu de colle PU, ça évite le grincement. Voilà, donc du coup, le sol, vu qu'avant il grinçait beaucoup, maintenant il grince plus du tout parce qu'on a remis des planches, mais ça risque de bouger après quand on va rouler. Donc on va mettre de la colle. Voilà. Voilà, je sais pas à quoi dire d'autre, je suis complètement explosé, exténué. Ça m'a bien fait chier ces petites découpes. Et j'y suis arrivé tout seul. J'aurais bien aimé avoir du renfort, mais je pouvais pas, c'était pas possible. Olivia est partie avec les enfants, avec ce beau temps et cette météo, au mieux en profiter. Non, à la rentrée scolaire, je suis toujours une sortie. Voilà, la première sortie de la rentrée scolaire. Voilà. Quand l'école rattaque pour les autres, les miens, ils s'en vont. On fait plein d'activités. Parce que comme ça, il y a moins de monde. Alors, on profite du fait que l'école est reprise pour emmener les enfants dans les endroits où il y a trop de monde habituellement. C'est ça. Les avantages de l'IEF. Bon voilà, donc demain j'ai du renfort. Alors pas demain matin, mais demain après-midi. Demain matin, forcément, il y a école pour les enfants. Demain après-midi, j'ai du renfort. Est-ce qu'on arrivera à tout coller, tout visser et poser le lino demain? En même temps, c'était ton boulot que tu avais à faire en presque 2 semaines de... Normalement, c'est le boulot que je suis censé faire en 2 semaines et demie, jusqu'au 25 septembre. De vacances, tu vas le torcher Ça, en et 3 jours. Non, il y a l'isolation des soutes aussi. Le plancher, Ouais, l'isolation mais des bon, soutes, le coffre à batterie. Voilà, pas mal de petites bricoles. Et puis, il me reste à finir les cloisons, parce qu'elles sont juste posées comme ça, elles sont pas terminées. Voilà. Il reste l'intérieur à faire. Ça va être un peu de taf aussi, faire les rangements. Ouais, j'ai du boulot, Il est super lumineux, le car. Qu'est-ce que tu dis? Je disais que le car était lumineux et que j'étais contente. C'est ce que je voulais. Ouais. Bon, allez. Nous, on se retrouve, je le dis à chaque fois, on va se retrouver, pour vous, ce sera tout de suite, et pour nous, ce sera demain. Voilà, peut-être que demain matin, je vous emmène avec moi, j'en sais rien, on verra. Peut-être. Allez, à toutes. Bon, on se retrouve le lendemain matin, et on va aller chercher notre rouleau de 4 mètres de long, et le mettre là-dedans. Ça va être marrant. Allez, c'est parti, direction Chambéry. Bon, voilà, le rouleau est chargé. Il dépasse d'à peu près un bon mètre 20 derrière. J'ai mis une sangle, mais le problème c'est que la sangle elle est pas tout à fait au milieu, donc on va faire attention de ne pas perdre le rouleau sur la route, quoi. Allez, ça va être marrant. Bon, ça y est, je viens juste de déposer le rouleau à l'atelier. Je l'ai mis directement dans l'atelier, là où on va le mettre à plat. Comme ça, ça fera moins de manip parce qu'il est super lourd. Même à deux, là, on en a un peu chié. Donc là, je vais aller manger, tout simplement, parce que j'ai mis la matinée à faire ça quand même. Hein. Pas d'encombre sur l'autoroute, c'est déjà pas mal. Et puis on revient cet après-midi pour voir si on peut s'occuper de ça. Sinon, on fera juste la découpe, on le mettra de côté. Et on fera la pose du plancher. Pose définitive et la découpe des trappes peut-être dans la foulée, j'en sais rien, si je le fais tout de suite ou après le lino. Allez, à toutes. Bon, alors on se retrouve dans Iris, là la mission de cet après-midi, donc on commence un peu tard puisqu'on devait attendre d'avoir l'entrepôt qui soit libre à côté. Là il est 3h30, la mission ça va être d'emmener toutes les planches du plancher, de les poser dans l'atelier à côté et de venir découper le lino en fonction de la forme du plancher, logique.
Donc là je vais prendre les planches une par une, elles sont numérotées, elles sont marquées pour les aligner le plus possible. Et on va aller emmener tout ça. Je vais les découper bien sûr avec une petite marge quand même de chaque côté. Il y aura 1 ou 2 cm quand même de plus sur les côtés que je viendrai finir après à la main. Mais au moins déjà le morceau de 4 mètres va se réduire en morceaux de 2 mètres, à peu près 2 mètres 30 je crois que j'ai. 2 mètres 23 exactement. Allez c'est parti. Bon voilà, on n'a pas forcément filmé toute la découpe du lino parce qu'il faisait super chaud et que j'avais pas beaucoup de batterie. Donc là j'ai rechargé la GoPro et on est venu reposer, on a découpé le lino, on est venu reposer le plancher. Là maintenant que j'ai fait toutes les découpes, je vais venir le coller et le visser, le plancher. Voilà, j'ai pris mes mesures pour mes trappes parce que je vais rajouter des trappes. Alors je sais pas si je les découpe maintenant ou si je prends les mesures, que je les note, que je fais un plan, que je pose le lino et que je découpe avec le lino. Moi je suis parti quand même pour faire les découpes des trappes avant. J'aimerais bien les faire avant, donc je pense que je vais d'abord coller, visser mon sol, après je fais les trappes et après ça je mettrai mon lino. Donc dans le week-end il faut que le lino soit posé. Voilà. Allez. Est-ce que ça sert à quelque chose que je vous montre comment je le colle? Je sais pas, peut-être que je vais faire un timelapse. En tout cas il fait chaud, j'ai mis le car en plein soleil. On a un champ de panneaux qui est exposé et on était à plus de 1000 watts tout à l'heure, donc on est plutôt pas mal, voilà, en production solaire. Il est chaud. Bon voilà, le sol a été collé, vissé en totalité. Et là maintenant il va me rester, alors là il est un peu tard donc on va y aller, il va me rester à faire les trappes de partout. Donc on a pris un petit échantillon de ce que j'ai coupé dans l'atelier tout à l'heure pour faire un test et ça contraste bien. Alors avec la GoPro et puis la lumière un peu pas géniale là qui est LED, et qui est très LED aussi d'ailleurs, c'est une LED. On a voulu essayer, voir ce que ça faisait, et ça contraste bien. Donc je sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, non, ça rend pas tout à fait pareil. En fait on est sur on hésitait entre effet bois vieilli, un peu du brun vieilli ou du brun un peu miel. Et bon, on se dit que ou l'un ou l'autre ça aurait été pareil, puisque ça va vachement contraster avec nos meubles qui seront quand même vachement clairs. Voilà, donc la prochaine étape ça va être de couper nos trappes. Demain je m'attaque à ça. Et si j'arrive à finir ça demain, et ben, je vais poser mes bandes autocollantes et poser le lino qui attend
Oh là, je suis un contre-jour. Qui attend juste là. On l'a ramené, on l'a posé là. Il faudra pas que je laisse trop longtemps rouler. Donc avant de le poser, il faudra que je le pose à plat comme ça. Enfin voilà, on verra bien, je le préparerai. Mais là, on a un sol qui ne grince plus, qui ne bouge plus. Là, je peux... Bon, vous le voyez pas, mais je peux vous garantir qu'il ne bouge plus. J'ai bien mis des bandes de colle de partout, entre les plaques, sous les plaques de partout. Il n'y a plus rien qui bouge. Voilà. Et ça fait même plus de bruit. Donc voilà, je suis bien content. Dans les chambres, ça grinçait de partout, ça ne grince plus. Je suis vraiment très content du résultat. On a résultat, on a une énorme chute de 1,80 m quasiment sur 9,25 m et une autre chute de 4 mètres sur, je sais pas, peut-être 2 mètres. Mais bon, ça nous servira pour faire les escaliers, et puis si on a assez pour faire les soutes, et ben on fera les soutes avec, on verra bien. Bon, allez, nous on va aller tout ranger, on va aller se laver, manger, et on se retrouve comme tout à l'heure, hein, je vous ai dit la même chose. Pour vous ce sera tout de suite, et pour nous ce sera demain. Allez. Bon, allez, on est de retour. Le lendemain matin, je vais couper le ventilo, sinon on va rien comprendre, et j'ai pas envie de sortir le micro. J'étais en train de tracer mes trappes. Donc là je vais faire sur la première trappe, là où il y a l'accès aux conduites, donc de liquide de refroidissement et tout ce qui est pneumatique aussi. Je sais pas encore comment je vais faire, je vais vous montrer ça. En fait, alors je sais pas si on va voir les marquages que j'ai fait, si on les voit un petit peu. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé tout le long, sur tout mon plancher, là où j'ai ma marche qui débute. Donc en fait, là à peu près, voilà, ici sous l'oreille. Ça c'est tracé. Sur cette marche-là, tout le long, pour fixer mon plancher central, j'ai mis un tasseau comme ça, de 40 par 40. Donc en fait, je suis venu de tracer ces tasseaux. Ça veut dire que si je fais mon trou, il faut que je le fasse après le tasseau. Logique. L'idée, c'est de faire une découpe rectangulaire, donc qui arrivera à ras mon tasseau, comme ça, là je le mets comme ça, et par-dessus, ici, venir visser un plus petit tasseau tout le long, et en fait poser une planche de la même épaisseur que mon plancher. Ça c'est la première idée. Il me reste encore la question de l'ouverture, donc si je fais des charnières, si je fais un truc aimanté, j'en sais rien encore. Je réfléchis beaucoup à ça. Je sais pas encore si je fais un rectangle ou si je fais des bords arrondis, si je fais des découpes un peu jolies. Je sais pas du tout, donc je réfléchis beaucoup et je vais peut-être pas filmer ma réflexion parce que ça servira à rien. Et une fois que je me serai lancé, je vais filmer ça. Voilà, allez, on se reprend tout de suite. Bon, je suis au fond du trou. Ça se voit, non? Non, je suis en train de me dire qu'en fait... Enfin, on est en train de se dire. Avec Olivia, là, on réfléchit, on se dit, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire vraiment nos trappes tout de suite? Les ouvertures, on va les faire. On pose notre lino. On découpe le lino là où il y a les ouvertures. Et les trappes, je peux les faire plus tard. J'étais parti dans l'optique de vraiment finir mes trappes avec la fermeture, tout, enfin... Et dans le sens où la fermeture de nos trappes, ça sera pas forcément du lino, on voudrait quelque chose d'un peu chouette, comme du bois brut, ou enfin du bois de récup, du bois de palette, enfin quelque chose d'assez chouette. Ça n'a pas trop d'intérêt de faire les trappes tout de suite, faire nos coffres tout de suite. Donc je vais faire les ouvertures aux emplacements de nos coffres. On va poser le lino. Et on va découper le lino en fonction des ouvertures. On va garder quand même les morceaux de lino qu'on aura découpés. Au cas où, on ne sait jamais. Et on voit après pour les trappes. Voilà, je pense que ce sera plus simple. Qu'est-ce que t'en penses, Olivia? Bah oui, carrément même. T'es d'accord avec moi? Bah oui, comme ça on pose là, je me fais trop chier, comme d'hab. Oui. Je veux toujours aller jusqu'au bout de mes trucs. Là-dedans, ça... Et en fait... On prédécoupe nos trappes, on pose le lino, et comme ça on met nos baguettes pour protéger le lino. Autour c'est ça la question que je me posais en fait. Là, j'ai... L'idée, c'est qu'ici, en fait, on a une trappe où on a accès à, comme je disais, donc liquide de refroidissement et tout ça. Enfin, on a accès. C'est pas une trappe qui s'ouvre souvent, mais quand même, on peut. C'est bien d'y avoir accès.
Donc en fait l'idée c'était de fabriquer un coffre, un petit coffre de rangement, avec de la mousse dessous, pour pas que ça vibre, de le poser en fait dans le fond, de le coincer, clac, et ce coffre là en fait on pourrait l'enlever pour accéder à la trappe dessous. Là je vais faire comme ça ici, parce que j'ai pas trop le choix, parce qu'en fait j'ai la plaque dessous de ma trappe qu'il faut que je puisse passer. Donc si je rajoute des surépaisseurs là sur les côtés, pour faire un plancher, la trappe du dessous métallique je peux plus l'enlever. Ce problème là je l'aurai pas dans la trappe le coffre de rangement dans la cuisine, puisque j'ai pas de trappe d'accès. La prochaine trappe d'accès c'est la boîte de vitesse là-bas au fond, et c'est tout. Celle du milieu je crois que j'ai même pas forcément besoin d'y accéder, qui est au niveau de la chambre des enfants. Donc j'ai pas forcément besoin d'y accéder, je verrai si je le fais ou pas. Donc je pense qu'on va faire toutes nos ouvertures et qu'on va aspirer un grand coup, qu'on va tout ranger aussi parce que j'ai foutu du merdier de partout, hein, et qu'on va poser notre lino. Comme ça ira plus vite. Hein? Oui. Comme ça la vidéo va pas durer 40 minutes parce que je pense qu'on n'est pas bien loin là. Puis là t'as perdu 1 heure là, facile là. Ouais, il est midi en plus, je commence à avoir faim. Mais oui, il est 11h50, t'as perdu 1 heure à essayer de vouloir faire des casiers dans le truc. Elle me cherche. En plus, elle se fout de moi. Eh oui. Ah, je vois que t'allais me jeter. Pas de violence, c'est des vacances. Non, je te jette des trucs mous, pas des trucs durs. Ça peut faire mal. J'ai encore besoin de toi quand même. Bon, allez. Toujours besoin de moi. Oui, on a toujours besoin d'une femme dans sa vie. Mais on a toujours besoin de quelqu'un, d'un partenaire dans sa vie. Voilà, pour nous aider à avancer, pour nous aider à éviter de faire des conneries comme là. Voilà, bref, allez. On va découper les autres trappes. On va tout aspirer et on verra pour le lino cet après-midi parce que là, clairement, on a perdu du temps pour rien. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Bon, on n'a pas tout filmé, mais après quelques suées, on est arrivé à faire quelque chose d'à peu près propre. Voilà. En une pause. En une seule fois, voilà. Il n'y a aucune jonction, il n'y a pas de joint ni nulle part. Voilà, comme dit Olivia, c'est ça qui nous a apporté le plus de difficultés. Bon voilà, on se rend pas bien compte parce qu'il n'y a pas énormément de lumière, on finit toujours tard le soir. Mais sur la partie là, on est plutôt pas mal. On a un peu de mal par contre à le tendre correctement, on va le laisser comme ça ce soir. Voilà, je pense que le mieux c'est qu'on va le laisser travailler un petit peu et on reviendra demain, il fera déjà il y aura plus de lumière, il fera jour. Et franchement on y est depuis ce matin, j'ai commencé les trappes assez tôt ce matin, donc on va y aller, on va manger, on va se mettre au frais, on va se laver. Ça nous fait des sacrées journées, on filme pas beaucoup ce qu'on fait sur la journée parce que il faut qu'on avance et bon, c'est pas forcément essentiel de vraiment tout filmer, mais voilà, on va essayer de faire au maximum demain le plus de découpes et vous montrer le résultat et on finira la vidéo là-dessus. Voilà, allez, pour vous ce sera tout de suite et pour nous ce sera demain, comme d'hab. Allez, ciao. Bon, on se retrouve le lendemain matin. J'ai perdu ma casquette en cours de route. Non, parce que hier j'ai tellement transpiré qu'il fallait la laver. Toujours pareil sur le lino, on va faire le plus chiant en fait, les ajustements. Donc en fait je me rends compte que quand j'ai prédécoupé mon morceau en une seule fois, j'ai laissé la largeur d'une règle, comme ça, en plus. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû puisque là maintenant je me retrouve avec du surplus d'un peu plus d'1 centimètre de chaque côté. Et j'aurais dû peut-être à la limite le mettre pile poil d'un côté. C'est-à-dire que si ici c'était pile poil,
J'avais plus qu'à le poser et après on marouflait entre guillemets, on chassait les bulles. Parce que là en fait il y a quand même des bulles. Donc voilà, ce qu'on va devoir faire ce matin, c'est tendre au maximum au moins cette grosse pièce là. Comme ça on se fait la main sur cette partie là. Et après on passe derrière, ou c'est carnage derrière. Allez, on va couper ça. C'est parti. Bon, on n'a pas filmé quand on a repositionné le lino, on n'a pas filmé quand on l'a coupé, parce que déjà j'étais torse-poil, et puis pas dans des positions très adéquates on va dire, donc pas très joli à filmer. Bref, le résultat est là. Voilà, on est arrivé à faire quelque chose d'assez propre, donc je suis toujours pas super satisfait de ces bandes auto-agrippantes. Je pense que la prochaine étape ça va être, donc on a positionné le meuble, on va positionner aussi la banquette. Et une fois que ça s'est fixé, positionné, on va défaire cette partie-là, on va la renrouler et on va mettre de la colle. Parce que vraiment, on trouve pas ça agréable. On a vraiment l'impression que ça fait des bulles. Voilà. Donc je pense que le système est pas mal pour des petites surfaces. Et que sur les bords, à la limite, alors, il y a une petite surface de 10 mètres carrés par exemple. Ça peut être pas mal, mais que sur les bords. Là, ce qu'on a fait, bon, je suis pas super satisfait du boulot. Bref, c'est posé. On va acheter de la colle dans la semaine, on va finir ça correctement. On commence déjà à positionner les meubles. Là-bas dans le fond, il n'y a rien de fait encore. Il faut que je fasse toutes les petites découpes. Donc voilà, il n'y a encore rien de fait. Hein. Je suis en train de finir les découpes là en bas. Et là, il va falloir que je positionne aussi. Mais bon, là je vais le faire. J'ai découpé mes trappes aussi. Voilà, c'est déjà découpé. Donc du coup, voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On a, on va dire, effectué la mission de poser le sol à 90%. Allez. Et les 10% qui restent, eh ben, on va vous le garder pour la prochaine vidéo. On va certainement faire ça, plus les soutes, l'isolation et le plancher des soutes. Donc voilà, cette vidéo se termine. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Et en attendant, à plus tard dans le car.